Ne fais pas de tes acquisitions financières et autres la chose qui définit qui tu es. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, même si celui-ci est un ménage à problème. Oui, les problèmes, il y en a partout, dans tous les ménages, mais il faut savoir vers qui fixer son regard pour pouvoir, comment dire ça, détruire, anéantir, arracher le pouvoir à ces choses, de venir encore détruire votre vie, votre couple. Donc, il faut savoir avec qui fixer son regard, parce que ces choses viendront toujours, mais vous devez savoir comment faire pour pouvoir les annuler ou les rendre faibles vis-à-vis de votre personne. Donc, ne fais pas de tes acquisitions quelque chose qui définit ta personne. Pourquoi? Parce que tes acquisitions, tous ces biens matériels que tu as, ne sont pas des choses qui sont en toi, mais ce sont des choses qui sont extérieures à toi. Ce n'est pas des choses qu'on peut maîtriser, qu'on peut saisir. Ce sont des choses qui peuvent nous glisser. Ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. La maladie peut arriver, on perd tout ça. On peut avoir un accident, on perd tout ça. On peut faire n'importe quoi, on perd tout ça. Mais ce qui restera en toi, que tu ne pourras jamais perdre, c'est ce que tu es en réalité. Qui tu es en Christ. Comment le Seigneur perçoit ta personne. Comment le Seigneur définit qui tu es pour lui. Comment tu te vois sans le Seigneur. Comment tu te vois sans tes biens. Est-ce que ce sont tes biens qui sont au-dessus de tout, qui font qu'on te respecte aujourd'hui? Est-ce que ce sont les biens que tu as aujourd'hui qui font que lorsque tu marches, tout le monde accourt après toi et tu te dis, ok, je me sens intéressante, je me sens bien, apparemment j'atteins mon but. Si tu te bases sur ce genre de choses, sache que tu es en train de te tirer une balle au pied. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait, on a vu déjà des personnes qui sont passées avant nous, qui ont eu plusieurs biens dans leur vie, mais qui aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde ces personnes, elles n'ont plus ça. Elles n'ont plus ça. Pour certaines personnes, elles ont au moins la sagesse. Et cette sagesse fait qu'on peut encore aller vers elles, on les respecte, en tout cas, ces personnes sont encore valorisées parce qu'il y a la sagesse qui est là. Mais il y a d'autres qui n'ont pas de sagesse, mais qui ont tout perdu. Ces personnes, on les regarde et on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, si ta valeur, si ce qui fait ta valeur, ce sont ces biens qui sont extérieurs, ces biens qu'on ne peut pas maîtriser, ces biens que seul Dieu sait, comment on dit ça, la saison où tu vas jouir et la saison où tu ne vas pas jouir, ça c'est pas des choses sur lesquelles il faut se baser. Non. Travaille sur ta personne. Ce qui fait de toi qui tu es, c'est ce qui est intérieur à toi. Et ce qui est intérieur à toi va déteindre ta personne, va ressortir de toi. Et on pourra percevoir ces choses. Et les gens vont te respecter. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui sont respectées. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, mais quand on regarde, on dit non, cette personne possède quelque chose. Cette personne a quelque chose. Et on dit que la richesse, elle est d'abord mentale. Elle est mentale. C'est pas physique. Il y a des gens qui ont tout perdu, mais qui ont réussi à se reconstruire. Donc c'est parce que cette personne était riche mentalement. Et c'est le fait d'être riche mentalement qui doit être respecté, qui doit être perçu, qu'on doit pouvoir voir, comment ça, ressortir de ta personne. C'est pas ces biens matériels là, parce qu'il y a des gens justement qui sont pas riches mentalement,
mais qui peuvent se faire de l'argent. Ce sont des personnes qui finissent toujours par dilapider l'argent de la manière la plus, je ne sais pas s'il faut dire extraordinaire. Autant elles ont grimpé, autant elles ont perdu. Mais il y a des personnes qui ont perdu et qui ont su se relever. Ces personnes, ce sont des personnes qui n'ont pas, comment on dit ça? La valeur n'était pas perçue dans leur argent, mais elles étaient déjà riches mentalement. Elles étaient riches mentalement. Donc, le cheminement par lequel elles ont procédé pour pouvoir atteindre ce qu'elles avaient, elles repartent toujours sur ce cheminement et puis peut-être changer certaines choses qui n'ont pas pu marcher pour pouvoir faire mieux. Donc, ces personnes, on les voit, on les reconnaît et on accorde à ces personnes le respect qu'il faut. Et ce respect, lorsqu'on accorde le respect à ces personnes, on comprend qu'il suffit seulement d'un peu. Il suffit seulement que quelqu'un l'aide. Il suffit seulement qu'il y a quelque chose qui se déclenche et cette personne ne sera plus la même. Elle va croître. Elle va devenir quelqu'un de meilleur. Ce genre de personne, que tu aies l'argent ou pas, les gens te respectent. Les gens te respectent parce que ils comprendront que peut-être que tu n'as pas l'argent physique, mais tu as l'argent mental. Tu es riche mentalement. Et il suffit de se frotter à toi. Il suffit de rester 1 heure avec toi. Il suffit de rester 1 mois avec toi. Et bien la personne, on va accueillir des connaissances. On va accueillir des connaissances. Donc, ce qui définit qui nous sommes, c'est pas ces biens matériels. Ces biens matériels sont un plus sur ce que nous sommes déjà. Et ce qui est vraiment riche, ce qui est bien à valoriser, c'est qui nous sommes en réalité. Qui nous sommes en réalité. Qui tu es en réalité. Comment tu te perçois. Comment tu as travaillé ta personne. Et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu reflètes. Qu'est-ce que tu montres devant toutes les personnes qui t'observent. Quand les gens te regardent, qu'est-ce que ces personnes voient. Est-ce que tu es nu devant ces personnes ou est-ce que tu possèdes quelque chose? Tu as un truc, tu as un truc là qu'on ne sait pas. On ne peut pas cerner, mais on sent que tu as quelque chose. C'est cette chose-là qui fera de toi quelqu'un de respectueux. C'est cette chose-là qui fera de toi quelqu'un de valeureux. Donc, travaille sur cette chose. Tu travailles sur cette chose et maintenant que tu auras tes biens associés au bien que tu es déjà toi-même, eh bien les gens vont te respecter. Et ils vont te respecter pour ce que tu es et non ce que tu possèdes. Parce que ce que tu possèdes, c'est vrai, ils viendront prendre un peu ce que tu as, donne-nous ceci, tu vas donner. Mais ils savent qu'en dehors de ce que tu donnes, tu as un truc que tu dégages. Et il y a des gens qui ont ça. Et on peut détecter ça. Parce que ça déteint toujours sur la personne. Parce qu'on peut voir ça de l'extérieur. Donc, commence par travailler ces choses. Si tu crois que en ce moment, les gens qui t'entourent, qui sont avec toi, ne sont autour de toi que parce que tu as des biens, commence par changer. Parce que c'est possible de travailler ça également. C'est possible de travailler cela. Voilà pourquoi on va faire des formations et autres. Parce qu'on va acquérir certaines connaissances. Donc, utilise l'argent que tu as pour pouvoir travailler sur ta propre personne d'abord. Pour pouvoir donner plus de crédit sur ta propre personne et non sur l'argent que tu possèdes. Et quand tu auras fini de travailler sur ta propre personne, jumelé à l'argent que tu auras, tu seras une grande personne, une personne valeureuse, une personne qu'on voudra s'approcher tout juste pour avoir le conseil, même ne serait-ce qu'un seul de ces conseils. J'avais lu un livre, ou je ne sais pas si je l'ai écouté, je ne sais pas si c'est Réfléchissez et devenir riche, je ne sais plus trop, le titre j'ai oublié, mais c'est ce gars-là qui était allé, qui a travaillé pour, je crois, un Richard, un homme riche de l'époque, je crois l'homme le plus riche de l'époque. Il a travaillé 20 ans sans pourtant être payé. 20 ans, je crois. 20 ans sans pourtant être payé. Et il était aux côtés de cette personne. Mais c'est que cette personne a obtenu par la suite. En tout cas, son livre, jusqu'à aujourd'hui, elle est morte, la personne. Mais son livre continue à faire du bruit. Son livre, vraiment, c'est un livre exceptionnel. Donc,
Cette personne n'avait rien, mais elle s'est mise au service de quelqu'un qui avait quelque chose. Donc, elle a toujours écouté celui qui avait quelque chose, celui qui détenait la connaissance. Chaque jour, elle écoutait et elle suivait ce qu'on lui disait. Va là-bas, il faut faire ceci. La personne allait. Ça fait longtemps que j'écoutais ça. Je pense que ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Donc, voilà pourquoi je ne me souviens plus trop. Mais c'est une histoire qui m'a quand même marqué parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a on a des parents comme ça aussi. Lorsque tu as seulement besoin de rester avec lui pendant une seule journée peut-être, mais tu vas sortir de là avec des conseils, franchement, avec une connaissance plus N+. Donc, quand j'écoutais, je crois que je l'avais écouté, quand j'écoutais ce livre, ça m'avait fait tellement de bien parce que je me suis dit, oui, il y a des connaissances, on n'a pas besoin d'aller bouquiner, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'avoir... On n'a pas besoin... Pour être riche, c'est pas forcément l'argent, mais c'est la connaissance qu'on peut avoir. Et cette connaissance, c'est toi en fait. C'est ta vraie richesse en fait. La connaissance que tu as. C'est ce que tu possèdes, c'est ce qui est intérieur à toi. Ça, personne ne pourra venir enlever ça de ta tête. Vous voyez, j'ai lu ce livre, j'ai écouté, ou je sais plutôt, lu ce livre, ça fait longtemps, peut-être il y a de cela 3 ans, mais j'ai oublié même le titre du livre, mais cette histoire, je ne l'ai pas oubliée. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a marqué le monde. Il faudrait que je retrouve le livre. C'est quelqu'un qui a marqué le monde. Et à cause des choses qu'il a pu faire autrefois, jusqu'aujourd'hui, on parle de cette personne. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui était, je crois, pauvre, mais qui a écrit de ses livres. Parce qu'elle a côtoyé l'homme, je crois, l'homme le plus riche. Je ne sais pas si c'est l'homme le plus riche de Babylone, je ne sais plus trop. Mais je sais que la personne avait côtoyé l'homme le plus riche. Donc, elle est devenue riche à cause de côtoyer cette personne. Et cette personne l'a ouvert les portes en l'envoyant chez d'autres personnes riches, des personnes en tout cas, des personnes qui détenaient beaucoup d'argent. Donc, il avait, je crois, une porte ouverte il pouvait accéder à plusieurs endroits parce qu'il partait avec le nom de cette personne. Et il a fait un travail, je crois, de bénévolat, là où il n'était pas payé, je pense, pendant 20 ans. Mais après, ça a été fructueux pour lui. Donc, il faut travailler sur sa propre personne. Et c'est ta propre personne qui fera que les gens te respectent et non ce que tu possèdes. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ce que tu possèdes comme bien matériel. Ce que tu possèdes comme bien matériel n'aura de valeur sûre que si toi-même déjà tu es quelqu'un de respectueux ou de quelqu'un qu'on doit respecter. Donc si tu as déjà ces valeurs en toi et sans compter l'argent que tu as, cela viendra apporter un plus sur ta personne. Donc il est préférable d'être quelqu'un qui a des connaissances déjà intrinsèques, quelqu'un qui est riche dans la tête et que d'être riche seulement financièrement, vous voyez, matériellement. Parce que si vous n'avez que la richesse matérielle, puisqu'on beaucoup l'ont, vous pouvez perdre cette richesse et puis perdre la valeur que vous avez vis-à-vis des personnes. Mais si vous êtes riche mentalement, vous avez la possibilité de reconstruire ce que vous avez perdu et vous faire respecter toujours. Donc, les gens ne vont pas s'appuyer sur ce que vous avez ou pas, mais cette connaissance que vous détenez vaut tellement de l'or que les gens viendront toujours vers vous pour vous demander des choses. Donc, commencez par travailler sur votre propre personne si vous voulez vraiment être respecté, si vous voulez faire de vos biens votre valeur. Commencez par chercher qui vous êtes vraiment, cherchez-vous au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous? Ne vous appuyez pas sur vos biens pour dire que vous êtes une personne valeureuse, une personne bien. Non, ne vous appuyez pas sur ça. Appuyez-vous sur ce que le Seigneur fait dans votre vie, ce qui est à vous, en vous, ce qui vous appartient et non ce que vous possédez. Ce que vous possédez ne fera jamais de vous quelqu'un de valeureux. Ils feront de vous quelqu'un de valeureux pour un court temps. Et vous allez perdre cette gloire-là plus tard. Donc, cherchez à connaître qui vous êtes d'abord et à aimer qui vous êtes en dehors de vos biens, en dehors de tout ce que vous avez.
Aimez-vous vous-même et faites-vous aimer auprès des gens par rapport à qui vous êtes. Donnez le goût aux gens de vous aimer par rapport à qui vous êtes. Que vous ayez de l'argent ou pas, aimez-vous et faites en sorte qu'on vous aime par rapport à ce que vous êtes d'abord, ce que vous êtes. Et ce que vous avez viendra en plus sur ce que vous êtes. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. À la prochaine vidéo.